Pourquoi il faut 1 an minimum pour se remettre d'une rupture avec un pervers narcissique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler du fait que le système nerveux a besoin d'un certain temps pour pouvoir se réguler après avoir été dans une sorte d'abus aussi intense qu'avec le pervers narcissique. On va parler également de la perte de mémoire qui est associée et également de la sensation d'insécurité que l'on ressent après une rupture avec un pervers narcissique. J'ai moi-même été 10 ans dans une relation avec mon ex qui était un pervers narcissique et ça fait maintenant 4 ans que j'en suis sortie et que je suis là pour vous aider à vous persuader que la guérison est possible, qu'une nouvelle vie est possible, qu'un renouveau est possible, mais que tout cela va se faire grâce au travail que vous allez faire sur vous, grâce au travail que vous allez entreprendre. Il va falloir être courageux, ça va prendre du temps, mais je suis là pour vous aider et je crée cette communauté rien que pour ça. Bonjour tout le monde, si vous suivez un petit peu cette chaîne, peut-être que vous êtes abonné déjà. Si vous ne l'êtes pas, je vous conseille de le faire très vite. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie et je vous prépare également quelque chose qui va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir guérir, d'avoir un soutien régulier, de pouvoir me parler régulièrement, de pouvoir parler à des gens, de pouvoir échanger à des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, puisque je le dis dans plein de mes vidéos, le seul moyen de guérir, c'est vraiment d'écouter les conseils de personnes qui sont passées par là. Vous pouvez passer par des psychologues pour vous faire aider, ou peut-être des personnes extérieures, des hypnotiseurs et ce genre de spécialistes. Ça va bien sûr vous aider, vous épauler, mais le fond du problème reste le même. Le pervers narcissique utilise des techniques de manipulation très sourdes. Il utilise des techniques tellement difficiles à expliquer, tellement difficiles également à comprendre pour les autres quand on n'a pas été dans l'histoire, quand on est vraiment extérieur à tout ce qui s'est passé, que pour vous, il est vraiment préférable de choisir les conseils de quelqu'un qui a vraiment vécu ça, plutôt que parfois des psychologues qui sont loin d'imaginer le retournement de cerveau qu'il y a derrière un abus avec un pervers narcissique. Ça a été mon cas totalement, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les psychologues et toute l'aide extérieure que j'ai eue ne m'a été d'aucun secours. Je vais vous laisser un lien en bas de cette vidéo où vous pourrez vous préinscrire. Comme ça, vous serez directement prévenu dès la sortie de ce projet. Je travaille dessus depuis plus de 6 mois et on va pouvoir s'entraider, avoir un espace pour se partager plein d'informations, pour guérir au plus vite et transformer le restant de sa vie en une phase merveilleuse. Tout est possible, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe la souffrance dans laquelle vous avez été. Sachez que tout est possible et on va être là ensemble pour s'épauler, s'entraider et atteindre ce niveau-là le plus vite possible. Donc aujourd'hui, on parle du système nerveux qui met un certain temps avant de se réguler et de revenir à la normale. Alors peut-être que vous êtes encore dans cette relation avec le pervers narcissique. Dans ce cas-là, vous le savez, le conseil c'est de partir au plus tôt. Plus vous restez avec cette personne, plus les dégâts mentaux se font ressentir, même si vous pensez que vous allez bien et que vous prenez votre temps et que ça va aller. Sachez que chaque minute, chaque seconde passée avec le pervers narcissique vous détruit un peu plus mentalement et vous ne verrez réellement les retombées de toute cette manipulation mentale, cette violence également sourde, une fois que vous ne serez plus dans la relation, puisque là vous êtes encore trop dedans, surtout quand on est dans ce genre de relation où vraiment il est très difficile d'avoir un peu de temps, où on pose un cerveau et on se dit on est encore sous emprise en fait, donc forcément on n'arrive pas à avoir du recul sur l'histoire. Mais sachez qu'il faut partir au plus tôt, et si vous êtes dans la phase où vous avez fait l'effort de le quitter et que maintenant vous êtes dans la phase de guérison, peut-être que vous vous rendez compte que c'est tout simplement le chaos et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Vous ne savez pas par quoi commencer, il y a trop de choses qui vont pas, votre vie ressemble à rien, vous vous sentez comme une merde, rien ne va dans votre vie, vous avez perdu l'appétit, vous avez perdu l'envie de rigoler, rien ne vous fait plus rire, vous êtes éloigné de tout le monde, vous êtes seul, vous n'avez plus personne à qui parler, peut-être que c'est votre famille qui vous tourne le dos, vos amis. Bref, vous êtes seul avec vous-même, vous êtes totalement désespéré, vous avez peut-être même des pensées suicidaires, vous êtes en dépression totale. J'ai été totalement dans la même situation, donc je vous comprends réellement, la solitude que l'on peut ressentir, la souffrance aussi de ne pas se faire comprendre, de ne pas pouvoir dire sa version de l'histoire, de ne pas pouvoir dire sa vérité.
de ne pas pouvoir parler ouvertement de tout ce qui s'est passé durant cette relation, toute la manipulation derrière. Bref, vous êtes au fond du gouffre et à ce moment-là, vous vous dites combien de temps ça va me prendre pour aller mieux, pour guérir, combien de temps ça va me prendre pour revenir la personne que j'étais avant cette relation. Déjà, il faut bien se mettre en tête que la personne que vous avez été avant cette relation n'existe plus, elle est morte, elle est définitivement morte. Et il est très difficile de faire son deuil de la personne que l'on était avant la relation, puisque souvent c'est la personne que l'on pensait idéale. Mais sachez que si vous êtes tombé sur cette relation avec un pervers narcissique, c'est que l'ancienne version de vous, qui a donc attiré cette personne nocive à vous, devait mourir. Ce n'était pas votre version authentique. C'est une erreur de croire que la version qui était avec ce PN était la version la plus authentique de vous. Au contraire, si ça avait été le cas, vous n'auriez pas attiré quelqu'un d'aussi nocif à vous. Vous l'avez attiré à vous parce que vous cachiez des choses, parce que vous aviez une part en vous qui manipulait également, même si je sais qu'il est très dur de se rendre compte de tout ça quand on vient de sortir de toute cette histoire, de toute cette souffrance. Il est dur de s'en rendre compte, mais avec un peu de recul, vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous avez émis au monde, les vibrations que vous avez émises qui ont attiré cette personne-là à vous. Donc oui, il faut réellement faire le deuil de la personne que vous étiez, il faut réellement se dire que définitivement cette personne n'existe plus. Et au moment où je vous parle, si vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus qui vous êtes dans une réelle crise d'identité, sachez que tous les compteurs sont remis à zéro. Tout est remis à zéro, vous êtes redevenu neutre. On va dire que ici, en tout cas dans cette communauté, on va dire que vous êtes né à nouveau. Vous avez une nouvelle chance de devenir quelqu'un qui sera beaucoup plus apte à réussir la vie que vous aviez rêvé, beaucoup plus apte à attirer des bonnes choses à vous dans votre vie. Vous avez la chance de pouvoir repartir de zéro. Il y a très peu de personnes qui ont cette chance. Je pense réellement qu'il faut passer par un grand traumatisme, par une grande souffrance pour avoir la force de se renouveler, de créer un nouveau personnage à la vie, puisque l'ancien personnage que l'on avait créé lors de notre enfance en grandissant ne correspondait pas à nos projets plus tard. Il a fallu qu'on tombe sur ce pervers narcissique pour que l'on se rende compte que la personne que l'on était devenue était incompatible avec celle que l'on veut devenir plus tard. Et encore une fois, ayez un peu de recul. Si vous venez de sortir de cette relation, je pense qu'il est très difficile de vous rendre compte de tout ça. Ça m'est venu totalement au bout de 4 ans de travail sur moi totalement intense. 24 heures sur 24, c'est devenu même une passion. Puisque j'adore le développement personnel et je veux en faire mon métier. C'est pour ça que j'ai développé également une communauté, une agence de développement personnel. Il faut minimum 1 an pour que votre système nerveux revienne à la normale après tout le traumatisme que vous avez vécu, après toute cette violence, après toute cette agitation que l'on peut vivre avec le pervers narcissique qui ne nous laisse absolument aucun répit. Même on a vu quand on dormait, il fait tout pour nous perturber notre sommeil, pour nous perturber notre vie. Il instaure plein de manipulations au quotidien qui nous fait nous rendre totalement folles. Notre système nerveux est totalement chamboulé par tous ces désagréments, puisque concrètement on arrive à se dire que la vie nous devient tellement désagréable, tellement difficile, tellement fatigante que au final, ouais, je comprends les personnes qui n'en peuvent plus et qui ont des pensées suicidaires, puisque vraiment ça peut nous impacter dans tous les domaines de notre vie et on se dit qu'on n'arrivera donc jamais à redevenir à la normale. Mais une fois qu'on aura accepté ce deuil que l'on a de notre ancienne version de nous, il nous sera possible de nous renouveler, de briller encore plus intensément que la personne qu'on avait été dernièrement. Je vais bien sûr vous aider à faire ça durant les prochaines vidéos. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite. Le système nerveux qui a été grandement chamboulé durant des mois, voire des années avec le pervers narcissique, va causer beaucoup de troubles dans votre corps, que ce soit des troubles mentaux avec par exemple la perte de mémoire qui arrive très souvent. Ça a été totalement le cas pour moi. J'ai toute une partie de ma vie que je ne me rappelle absolument plus du tout. Il y a des choses que j'ai vécues avec des personnes en particulier dont j'ai absolument aucun souvenir. Donc je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas mon cerveau a fait une rase complète sur tout ça. Aussi une sensation d'insécurité persistante,
que ce soit dans votre sommeil, chez vous, dans des situations où l'on devrait se sentir en sécurité quand vous êtes seul. Vous avez vraiment ce sentiment de ne pas être à la maison, de ne pas être à votre place. Limite, je dirais de ne plus faire partie de votre corps, de se sentir à l'extérieur de notre corps, et c'est pour ça qu'on ne se sent pas en sécurité, parce qu'en fait, on est tellement hors de notre corps, on se voit tellement de l'extérieur que il y a ce sentiment d'insécurité qui est vraiment persistant, qui va également partir avec ce travail-là que vous allez entreprendre, mais qui va prendre du temps, qui va prendre au moins 1 an en tout cas pour réguler la sensation d'inconfort dans votre système nerveux et dans votre corps. Voilà, donc tous ces petits chamboulements vont prendre du temps à partir, puisque tout ça va causer une réelle perte de l'envie de vivre. Vous n'avez plus envie de vivre. C'est pas forcément avoir des envies suicidaires, je dirais que c'est plus le fait par exemple, de ne plus arriver à rire, de ne pas arriver à avoir de fou rire. Dites-vous que pendant 3 ans après ma rupture, je n'ai pas rigolé une fois. Je n'ai pas eu un seul fou rire en 3 ans. Tellement je me sentais morte intérieurement, vidée, sans force et même sans énergie. Je trouvais plus rien drôle. Et même si, en fait, mentalement, quand on me disait une blague ou quelque chose de marrant, mentalement, je trouvais ça drôle, mais j'avais pas l'énergie ou la force en moi de rigoler. En tout cas, j'en avais pas l'envie, je ressentais pas l'envie. Et du coup, je trouvais ça drôle mentalement, mais j'avais une attitude totalement neutre, puisque, on a une réelle sensation d'être morte. Et il y a beaucoup de personnes qui le disent, mais après une rupture avec un pervers narcissique, on a tellement été chamboulé mentalement, physiquement, on a tellement de traumatismes, on se sent tellement perdu, en quête d'identité, on a tout perdu, tellement au fond du gouffre, que cette flamme intérieure en nous s'est éteinte. Et c'est ça qui réellement va mettre du temps à se reconstruire. Mais encore une fois, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une réelle chance pour vous de vous réinventer. Et il faut réellement passer par une énorme souffrance pour avoir le courage de se réinventer de A à Z. Vous vous rendez compte à quel point c'est difficile de se réinventer, de réinventer la personne que vous étiez depuis petite. Donc oui, ça va vous demander énormément d'efforts. Mais tout est possible, j'en suis la preuve vivante. Moi, honnêtement, je ne pensais jamais pouvoir m'en sortir vu l'état dans lequel j'étais après avoir subi 10 ans avec lui. En plus, dans ma période où je me construisais, devoir aussi accepter d'avoir été harcelée pendant 2-3 ans, où il me parlait sans cesse, par message, par appel. Donc tout ça fait quand même beaucoup. Il faut vous donner du temps, même si c'est difficile, même si on est impatient de guérir, de profiter de la vie encore. On se dit que la vie passe vite, qu'on n'a pas le temps, que ci, que ça, qu'on a plein de choses à faire, qu'on a plein de projets à faire. Déjà, mettez-vous bien en tête que vous n'arriverez à absolument rien si vous n'avez pas d'abord guéri. Donc vous avez beau faire tous les efforts du monde, vous avez beau entreprendre les projets que vous aviez, peut-être dans l'entrepreneuriat, peut-être que vous voulez quitter votre travail, commencer autre chose. Bref, vous pouvez faire tout ça, vous pouvez le faire, mais vous allez voir que en le faisant, il vous manque cette énergie pour entreprendre pour continuer vos projets, pour avoir la force de réaliser vos projets. Il vous faut cette énergie interne, votre flamme intérieure que vous sentez au creux de votre ventre. Et il faut donc commencer par là avant de pouvoir réinventer votre vie, avant de pouvoir refaire vos projets, avant de pouvoir vous réinventer. Et oui, c'est très dur d'accepter qu'il va falloir du temps, que ça va prendre du temps, mais que si on prend bien les choses en main, qu'on se fait bien accompagner, il n'y a pas de souci, vous allez tous y arriver, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe la souffrance dans laquelle vous aviez été, sachez que tout est possible, je serai bien sûr là pour vous aider. N'oubliez pas de vous préinscrire au programme et à la communauté que je suis en train de créer et vous serez très vite au courant de ce qui se passe par mail. Écoutez, je vous fais de gros bisous, ne perdez pas espoir et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.